Gloire au Seigneur, amen. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Adorons-le, car il est digne d'être adoré. Amen. Béni soit. On pense à Jésus ensemble. Mais quand je pense à Jésus-Christ, les salmos proclamés de lui, mais qu'il fait toutes choses à merveille. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, et le centenier s'est écrit. Assurément cet homme était le Fils de Dieu, et bien à proclamer, tu es le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus est la vie, la vérité, le chemin qui mène à Dieu. Et il t'aime, il t'aime, il t'aime, Jésus t'aime, Jésus est la vie, la vérité, le chemin qui mène à Dieu. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, Jésus t'aime. Mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternellement. Toi qui écoutes maintenant, n'endurcis pas ton cœur à Jésus-Christ. Quoi que tu aies fait dans ta vie passée, aujourd'hui Jésus pardonne tes péchés. Jésus est la vie, la vérité, le chemin et il t'aime, il t'aime.
vérité, aussi le chemin qui mène à Dieu. Il t'aime, Jésus, te pardonne aussi. Il t'aime, Jésus t'aime, Jésus est la vie, la vérité, le chemin qui mène à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Je remercie le Seigneur d'être parmi vous ce matin. Je vous le dis en vérité, c'est avec une grande humilité que je viens devant vous ce matin. Je remercie les frères qui m'ont invité pour faire cette réunion. Mais nous croyons que tout ce qui se fait parmi nous est conduit par l'Esprit Saint. Si nous chantons, si nous témoignons, si nous prêchons, c'est par la grâce. Le jour où l'homme se croit quelqu'un, c'est là qu'il n'est plus rien. Mais quand Jésus est devant lui et en lui, alors l'homme devient quelqu'un. C'est un enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. J'aimerais, avant de vous porter la parole du Seigneur, je ne prétends pas apporter quelque chose de nouveau. Il y a des anciens parmi nous. Mais je crois que ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est simplement un rappel de la parole. On l'a déjà entendu. Et même les apôtres aussi avaient ce discours. Ils disaient, nous n'apportons pas quelque chose de nouveau, mais nous vous disons ce que nous avons dit dès le départ. Ce que nous avons prêché, ce que nous prêchons et ce que nous prêcherons, c'est le message de la grâce. Car l'alliance de Dieu est basée sur la grâce. L'homme ne peut pas acheter la grâce. L'homme ne peut pas négocier la grâce. L'homme ne peut pas mériter la grâce. La grâce, elle s'accepte. C'est un don. On prie le Seigneur. J'aimerais demander à Dédé qui sait et qui prie le Seigneur. Béni soit la grâce de notre Dieu. Je veux dire, Seigneur Jésus, pour rendre gloire et grâce. Je veux dire, personnellement, merci, Seigneur Jésus, pour ce matin d'être là. Béni soit la grâce de notre Je veux Dieu. t'apporter mon cœur, et venir vous gagner, même si je n'ai pas grand-chose ce matin. Amen. Je te donne ta parole, je te donne ta parole encore. Je te prie, Seigneur, avec mes frères et sœurs, je te présente ton serviteur. Seigneur Jésus, qui parle dans toute la liberté, Seigneur Dieu. Et que notre Église fleurisse encore. Que notre Église apporte du cœur encore pour ta gloire. Seigneur, que nous soyons un même cœur, un même âme ce matin, Seigneur, devant toi. Seigneur, que je suis plus grave ce matin, Jésus, pour la gloire de ton nom. Oh, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de l'huile, Seigneur. Que ton œuvre se fasse au milieu de nous. À toi seul, révèle la gloire de notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, avec la grâce de Dieu, j'aimerais pas éblouir, mais éclairer. La parole de Dieu est une lumière qui éclaire. Elle n'est pas une lumière qui éblouit et qui ferme nos yeux. Elle est une lumière qui éclaire. Vous avez vu, il y a des lumières qui sont apaisantes. Un feu, une bougie. On peut dormir à cette lumière. Ça ne nous gêne pas. Un spot, on ne dormira pas. Mais il y a des lumières qui nous apaisent et qui nous donnent la paix. Et ça, c'est la lumière de la parole de Dieu. Et c'est cette lumière-là que nous voulons. J'aimerais ce matin qu'on voie dans la parole du Seigneur ce qui nous a fait entrer dans le salut
ce qui nous a donné l'onction, ce qui nous a donné l'adoption, ce qui nous a donné la rédemption, la justification, le pardon de tous nos péchés, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu n'est que grâce. Dieu n'a pas de la grâce, il est la grâce. Gloire au Seigneur. Hein? Un homme peut donner que ce qu'il a appris, reçu ou ce qu'il est devenu. Hein? Mais Dieu ne devient pas, il est. Il n'apprend pas, il sait. Il ne reçoit pas, il détient. Il est la grâce. Il donne ce qu'il est. Et il n'est que grâce. Et il nous a fait grâce. Voulez-vous qu'on voie ce matin, avec des faibles mots d'homme, mais avec l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu. Et il nous a fait grâce. Le premier attribut de Dieu que nous connaissons au pied de la croix, c'est la grâce. La grâce nous introduit dans le salut. La grâce nous donne un nouveau nom. La grâce fait de nous l'épouse du Christ, l'amour de sa droite. C'est une grâce, ça. La grâce trouve son origine dans le cœur de Dieu. La grâce trouve son origine dans le cœur de Dieu. Il est écrit dans Job 23, au verset 13, « Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. » Dieu aurait pu choisir d'être ce qu'il veut. Qui aurait pu contester avec lui? Qui aurait pu dire tu agis mal? Qui aurait pu plaider contre lui et obtenir gain de cause? Qui aurait pu avoir la parole pour l'enseigner ou le détourner de ses voies? Dieu aurait pu dire l'humanité a péché, l'humanité mourra et l'humanité serait morte. Mais Dieu a choisi d'être amour. Parce qu'il est amour. Dieu n'est que grâce. Et gloire lui soit rendue pour ça. Gloire lui soit rendue. Vous savez, quand je pense à la grâce que Dieu nous a fait, la grâce de son amour, il nous a fait la grâce de connaître son amour. Maintenant, nous sommes entrés dans son amour, dans l'alliance de son amour. Nous connaissons son cœur. Il était impossible à l'homme, sans la grâce, de connaître l'amour de Dieu. Il a fallu le don de la grâce, parce que la grâce veut dire cadeau immérité. Un don nous est fait, mais quel est le don de la grâce? Le don de la grâce, c'est l'agneau de Dieu sur la croix. C'est le sang de l'amour qui coule et qui purifie nos péchés. C'est le centenier qui perce son côté, et c'est le sang et l'eau de l'amour qui coulent pour purifier notre vie. On ne le méritait pas, mais il nous l'a donné. Et au pied de la croix, nous découvrons l'amour. Et je réfléchissais l'autre jour, dans mon cœur, comment Dieu aurait fait le plan en lui-même, s'est arrêté de dire « Je veux faire grâce aux hommes. Je veux qu'ils connaissent mon amour. » Mais l'homme est trop souillé. L'homme est trop éloigné. L'homme ne mérite pas. L'homme est un vase qui est sale. Je ne peux pas déverser mon amour en lui. Il faut qu'il soit purifié. Il faut qu'une grâce lui soit faite. Dieu voulait nous rendre participants. Écoutez la grâce que Dieu nous a faite. À l'amour qu'il y a au sein de la divinité. Il est écrit dans Jean chapitre 17 au verset 23, Jésus va prier son Père et va lui dire « Seigneur, mon Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et tu les as aimés de l'amour dont tu m'as aimé. » Seigneur. Et tu les as aimés dans l'amour dont... Seigneur, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et j'ai eu cette image dans mon cœur. Avant que le moindre atome de l'univers ne fût créé,
du ciel, Gabriel ne fut créé, avant que l'ange guerrier Gabriel ne fut créé, avant que la pléiade des séraphins qui loue l'Éternel dans l'éternité ne fut créé, que le chérubin protecteur à l'épée flamboyante ne fut créé, avant que tous les cieux ne fut créés, la terre, la mer et tout ce qui a souffle de vie en lui-même ne fut créé par le Tout-Puissant. Là, il y avait les trois personnes de la divinité, l'incréé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et au sein de la divinité, il y avait aussi l'amour incréé. Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde, avant que tout ne fût créé. Le Père aimait le Fils et le Fils aimait le Père. Et cet amour était lié dans l'Esprit Saint. Et cet amour incréé, inconditionnel, parfait, qui ne diminue pas et qui n'augmente pas, qui est éternellement parfait, sans détour, sans tache, sans parti pris, inconditionnel, juste en tout point, n'ayant point d'ombre de variation, point de ténèbres, mais n'étant que lumière. Cet amour-là, Dieu a voulu nous la donner et nous en rendre participants. Et quand Christ est monté en croix et que le sang de la grâce a coulé, alors ceux qui ont eu la foi dans le sang de la grâce ont été purifiés, justifiés, et ils sont devenus un vase pur. Alors là, Romains 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quelle grâce! Imaginez, réalisez la grâce que Dieu nous a fait. Réalise dans ton cœur. Comment? Tu m'as rendu participant, Seigneur, à l'amour qu'il y a au sein de la divinité. L'amour dont tu aimais ton Fils avant la fondation du monde. Oui, l'amour dont le Père aime le Fils, et que le Père et que le Fils aime le Père, et qu'il y ait dans le Saint-Esprit. L'amour qu'il y a au sein de la divinité, pas un amour qui pourrait lui ressembler, ou qui pourrait s'en approcher. Celle-là, cet amour-là, a été répandu dans nos cœurs. Il nous a rendus participants à l'amour qu'il y a au sein de la divinité. Maintenant, nous connaissons la plénitude de son amour. Nous marchons avec son amour. C'est la première grâce de Dieu. Souvenez-vous devant la croix, quand nous avons vu ses yeux et qu'on a compris dans son regard qu'il ne nous laisserait jamais. Souvenez-vous au pied de la croix, quand on a senti son cœur qui se brisait pour nous, et on a senti cet amour qui nous aimait alors qu'on ne méritait rien, alors qu'on était encore impurs. Alors là, on a vu ce centenier en esprit lui percer le côté, le sang et l'eau sortir, les témoins de la crucifixion, qui était la purification de notre vie. Alors nous avons reçu l'amour. Nous avons compris comme le Père aime le Fils. Et nous avons compris qu'il nous a aimés comme il l'a aimé. À combien plus il nous rendra héritiers avec lui. Et nous serons changés. Et nous serons bénis de grâce en grâce. Je bénis le nom de l'Éternel. Réalisons la grâce qu'il nous a fait de nous faire connaître son amour. Nous avons connu l'amour de Dieu par le don de la grâce, qui est le Christ, son Fils, crucifié en croix. Oui, la grâce trouve son origine dans le cœur de Dieu. Dieu a fait le plan de la grâce. Jésus l'a accompli. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit le rend possible pour nous. Amen. C'est merveilleux. Vous prenez toutes les doctrines de la Bible. Toutes les doctrines de la Bible. Les trois personnes de la divinité sont agents et actifs dans toutes les doctrines. Il n'y en a pas une où il y a une personne qui est en dehors. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Le plan de la grâce trouve son origine dans le cœur de Dieu. Nous décelons à travers la parole le plan de la grâce. On dirait que Dieu, dans l'Ancien Testament, sème des bouts de pain, sème des indices, et nous fait sous-entendre son Fils sur la croix, la grâce pour les nations. Alors nous, l'Esprit Saint qui habite en nous, nous le fait découvrir.
On reconnaît, nous, ces indices-là. Car nous, aujourd'hui, nous avons la pleine révélation de la grâce. Les prophètes, autrefois, avaient des révélations comme étant sur des monts. Ils voyaient les sommets des dispensations. Hein? Mais nous avons eu la révélation de la vallée de la grâce. Nous y sommes entrés. Il nous l'a fait voir. C'est pour ça que le Christ, un jour, tressaillit de joie et regarde le ciel vers son Père et dit, Père, je te loue. Parce que tu n'as pas révélé ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux petits-enfants. Tu l'as révélé aux petits-enfants. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons à travers la parole de Dieu que Dieu sème des bouts de pain. Et nous décelons le plan de la grâce. À travers l'histoire d'Adam et Ève, nous voyons que Dieu nous donne un message sur le plan de la grâce qu'il avait déjà formé dans son cœur. Nous voyons que Adam et Ève vont pécher, ils vont désobéir. Et là, ils vont avoir honte de leur nudité. Et là, il y avait des feuilles d'un figuier, ils vont se faire des habits avec, mais leur culpabilité demeure quand même. Leur honte demeure quand même, car ils se cachent, ils ont peur et ils ont honte. La nudité de l'homme, la représente la chute de l'homme, le péché de l'homme, la destitution de l'homme. L'homme avait manqué le but, il avait désobéi. Et les feuilles du figuier représentent la loi, qui ne faisait que couvrir la culpabilité de l'homme, mais qu'il ne l'ôtait pas. Et Dieu, après, va faire des habits de peau, qui va enlever leur honte et leur culpabilité, qui est la grâce de Dieu. Jésus-Christ offert en croix, le sang qui coule pour notre culpabilité et le pardon de nos péchés. Gloire au Seigneur. Nous décelons comme ça, Dieu jette des bouts de pain. Moi j'aime bien les prendre et les manger. C'est tellement bon sa parole. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, la loi nous condamnait. Mais la grâce, elle nous a sauvés. La loi disait, tu feras. La grâce dit, je ferai pour toi. Vous savez, je pense un jour à une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et là, les hommes là de la loi, les scribes et les pharisiens, voulaient prendre Jésus dans ses propres paroles. Ils voulaient l'accuser en public. C'était malin, vous allez avoir le Seigneur. C'était impossible. Et là, ils vont prendre cette femme et ils vont l'amener devant le Seigneur Jésus. Ils vont la jeter par terre là. Et je vois cette femme qui avait déjà pris des coups, qui essayait avec son haillon de se couvrir là, et qui avait des marques sur son visage, des cheveux devant le visage. Elle avait honte. La culpabilité était sur elle, son péché était sur elle. Elle avait été découverte. Elle méritait la mort selon la loi. Et là, on la jette aux pieds de celui qui est la grâce. Et là, on va dire au Seigneur Jésus, la loi dit que cette femme doit mourir, qu'on doit la lapider. Et toi, que dis-tu? Et toi, que dis-tu? Et là, le Seigneur Jésus va se baisser et il va écrire par terre. Alors, beaucoup de spéculations ont été faites par rapport à ce que le Seigneur va écrire par terre. Je crois qu'on le saura dans le ciel. Mais ici-bas sur la terre, on ne le saura pas. Mais moi, j'aimerais, avec un point d'interrogation comme le ciel. Écoutez bien. Avec un point d'interrogation comme le ciel, et si le Seigneur Jésus aurait écrit par terre le texte de la loi qui condamnait cette femme? Il va écrire par terre. Cette femme avait la tête baissée aux pieds de Jésus, et là, les hommes la condamnaient, son péché l'a condamnée, et la loi écrite devant elle l'a condamnée aussi. Elle a dû dire dans son cœur, je suis dans l'impasse de la mort, ça y est, je vais mourir. Mon péché me condamne, de toute façon, je le mérite, ils ont déjà les pierres dans les mains, la loi, lui en qui j'espérais là, il écrit par terre la loi qui me condamne. Et quand le Seigneur a fini d'écrire par terre, il se relève, et il regarde les hommes qui avaient des pierres dans les mains, et il va leur dire quelque chose. Il va lui dire que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Lui, il aurait pu, parce que le péché n'a rien en lui. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre.
Et du plus vieux jusqu'au plus jeune, du plus ancien jusqu'au plus jeune, vont jeter les pierres en terre et vont passer devant le Seigneur Jésus. À mon avis, c'était des chemins de terre à l'époque. Et quand ils ont passé devant le Seigneur Jésus, là, des fois, le texte qu'il avait écrit par terre s'est effacé. Pourquoi? Parce que la loi s'efface devant la grâce. Parce que la loi s'efface devant la grâce. La loi a condamné cette femme. Et le Christ va le regarder et va dire, femme, où sont tes accusateurs? Moi-même, je ne t'accuse pas. Jean chapitre 3, verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Et il va lui dire, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que la grâce pardonne nos péchés, mais il nous donne l'Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous écarte du péché. Va et ne pêche plus. Et ce matin, peut-être que ton cœur te condamne, que ta position te condamne, que tes actes te condamnent, tes paroles aussi. Et tu lis la Bible et tu sais que c'est vrai. Mais ce matin, parmi nous est celui qui a dit, si ton cœur te condamne, je suis plus grand que ton cœur. Et si tu as péché, que tu avoues, que tu délaisses, alors je suis fidèle pour te pardonner. Je crois en la parole de l'Éternel. Car je sais que ce qu'il dit, il le fait, et qu'il est fidèle. Et il n'est pas un homme pour se repentir, ou le fils de l'homme pour mentir. Il n'est qu'amour et grâce. Il peut effacer la loi qui condamne pour laisser place à la grâce qui pardonne. Dieu ne pense pas comme un homme, frères et sœurs. Dieu ne pense pas comme un homme, heureusement. Heureusement. Vous avez jamais, vous, dans votre vie, des faillites? Ça m'est arrivé, moi. Et puis, on est sous le travail, au volant, là, et on n'est pas bien dans notre cœur, parce qu'on a mal parlé, on a mal agi. Et d'un coup, on n'a rien demandé, et on sent l'Esprit du Seigneur. Ça vous a jamais arrivé, ça? Et on dit, Seigneur, tu me pardonnes. J'ai fait quoi? J'ai dit quoi? On vient dans la réunion, il nous bénit. C'est la grâce de Dieu. Dieu est amour. Des fois, notre cœur nous condamne, on n'ose plus venir. Alors lui, il vient. Il nous relève, il dit, lève-toi, je ne te condamne pas. Ne pêche plus aussi. Sois fidèle. Moi, j'ai connu ça. C'est mon Dieu qui est comme ça. Notre Dieu, il est comme ça. Des fois, les vagues de son amour viennent et on sent, on est certain de son pardon. Parce qu'on sent son amour là. Je bénis le nom de l'Éternel. Vous savez, si on pourrait comparer la loi et la grâce, on pourrait dire que c'est les deux mains de Dieu dans la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une main, Dieu nous demandait la loi, et de l'autre main, la grâce, il nous a donné pour lui donner. Seigneur, vous imaginez? Les deux mains de Dieu, d'une main, il dit, donne-moi. Donne-moi. La loi était pour montrer l'incapacité et l'impuissance à l'humanité de se sauver d'elle-même. 613 préceptes, 10 commandements. Si on en transgressait un seul, on était coupable contre tous. Il était impossible à l'homme de donner à la main de Dieu ce que Dieu demandait. Alors Dieu l'a donné pour que nous le donnions. Dieu nous a demandé d'une main la loi et il nous a donné de l'autre la grâce pour qu'on puisse lui donner. Et maintenant, parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a accompli toute la loi dans la croix, nous étant en lui et lui étant en nous, la loi de Dieu devient parfaite en nous. Parce qu'il nous voit à travers le sang de son Fils. Christ est la fin, la perfection et l'accomplissement de la loi. Il a tout accompli. Je bénis son Saint-Nom. Je l'aime, Jésus. Vous ne l'aimez pas, vous? Vous imaginez la grâce qu'il nous fait ce matin d'écouter sa parole, de manger ces petits bouts de pain de la parole là. On se regarde ce matin, on écoute sa parole. Simplement, on réalise la grâce qu'il nous fait. Adam et Ève, on voit dans leur histoire, oui, la grâce de Dieu. Vous savez, à travers Caïn et Abel aussi, on voit Dieu jette un bout de pain encore là. Et nous fait sous-entendre le plan de la grâce. Il nous fait sous-entendre le pain de la grâce. Caïn vient avec les fruits de la terre.
qui sont les œuvres des hommes. Abel, lui, vient avec l'agneau, la grâce, qui est l'œuvre de Dieu. L'homme, par ses œuvres, ne peut pas être agréé devant Dieu. Il n'y a que l'œuvre de Dieu, qui est la croix du calvaire, qui peut nous agréer devant Dieu. Abel vient avec l'agneau, alors il est agréé devant Dieu. C'est une bonne odeur qui monte jusqu'aux narines de l'Éternel. Nous ne pouvons pas venir devant Dieu avec notre vie et avec les œuvres de la terre. Nous ne serons pas agréés. Nous ne pouvons pas mériter par nos œuvres. Il faut venir avec l'agneau qui nous fait grâce. Et nous sommes maintenant, nous, agréés devant Dieu. Nous entrons dans sa présence, agréés devant Dieu. Parce que la grâce nous donne à rentrer dans la présence de Dieu d'une manière différente des autres. Avant d'entrer dans la présence de Dieu en tant que serviteur. Les anges entrent dans la présence de Dieu en tant que créatures. Mais nous, par la grâce de Dieu maintenant qui nous a été faite, l'Esprit de Dieu qui est en nous atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous crions Abba Père. Et maintenant, nous entrons dans la présence de Dieu en qualité de fils et de filles. C'est chez nous. C'est vers le Tata. C'est vers nous. La lumière est à nous. La vie est à nous. L'onction est à nous. Toutes les grâces sont à nous. Le ciel est à nous. Moi, je suis le fils du milliardaire des milliardaires. Et la plus grande ville du monde est à moi. C'est mon Père qui la détient. C'est ça la grâce. Chrétien, il n'est pas pauvre. Hein. Il est plus riche que tout le monde. Gloire au Seigneur. Mais il nous a donné une tâche de venir ici-bas et de porter son nom. La tâche qu'il nous a donnée ici-bas, attends, ne se trompons pas. Hein. Ici-bas, elle ne nous a pas demandé de remplir nos cloches, mais de remplir le ciel. Nous, on est riches déjà. On n'a pas besoin. Si nous mangeons, nous buvons, cela nous suffit. Nous attendons son retour. Gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes agréés parce que nous venons avec l'agneau, avec la grâce qui nous est faite. Et nous entrons maintenant dans sa présence en qualité de fils et de filles. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est une grâce. Vous savez, nous voyons aussi un petit coup de pain à travers l'histoire d'Abraham. À travers l'histoire d'Abraham. Là, j'ai marqué, quand Abraham va sur le mont Moria, il va offrir Isaac. Il dit, tu offriras ton fils, ton unique. Ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Celui qui faisait toute sa joie. Celui qui mangeait dans son plat, qui buvait dans sa coupe, qui dormait sur son sein, à qui il donnait toute son instruction, toutes ses valeurs et qu'il allait donner tout son héritage. Isaac, son fils, son bien-aimé, Dieu lui demande de le donner en sacrifice. Abraham va obéir. Il ne comprend pas tout. Mais Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre. Il nous a demandé de croire. Gloire à Dieu. Croyons seulement. Et tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Il va au mont Moria, et là il va monter pour offrir Isaac. Et là j'ai marqué, Isaac égale l'humanité qui meurt pour ses péchés. Et là, quand il va avancer le couteau sur l'enfant, pour le tuer, l'ange de l'Éternel va parler, il va dire, n'avance pas ta main contre l'enfant, car j'ai vu, je sais que tu crains Dieu. Et là, il va se détourner, Dieu va lui faire des promesses, il va se détourner, et là, dans un buisson, il va avoir un bélier, avec les cornes enlacées dans un buisson, qui est la couronne d'épines sur la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humanité était maudite. La terre était maudite. Dieu va dire, la terre te produira des chardons et des épines. L'humanité et la terre étaient maudites. C'est nos enfants qui devaient mourir. C'est nous qu'on devait mourir. Mais le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, en livrant sa vie en expiation pour le péché. Oui, la couronne d'épines sur
la tête du Seigneur représente la terre qui a été maudite. Il a pris la malédiction sur lui. Et là, le bélier, j'ai marqué égal, la grâce qui est donnée à l'humanité afin qu'elle ne meure pas. Afin qu'elle ne meure pas. Il a donné son Fils. Sais-tu que Dieu ne concevait pas le ciel sans toi? Malgré les myriades de séraphins qui crient dans l'éternité, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Il est écrit que les séraphins, l'étymologie du mot séraphin est l'etsaref en hébreu, qui veut dire embrasé avec force. Dieu est tellement saint que les anges qui le louent s'embrassent. Imaginez-vous la splendeur des cieux. Mais le ciel sans toi était triste tellement il t'aimait. Il a préféré descendre pour que tu meurs. Et il a préféré donner la vie de son Fils afin que tu vives. Réalisez la grâce. Il te voulait près de lui. Il te voulait dans son cœur. Il te voulait dans son alliance. Il te voulait dans son amour. Il voulait te donner son onction. Il voulait te donner son nom. Et aujourd'hui, tu as son onction. Tu portes son nom. Tu as son amour. Il revient bientôt te chercher. Ton héritage est préparé. Travaille pour lui, vis pour lui, marche pour lui, de grâce en grâce. Jésus revient. L'onction ne se trouve que dans les paroles de la grâce. L'homme qui a reçu la grâce, comment il se voit? Eh bien, sa bénédiction, c'est que ses frères soient bénis. Christ n'est pas venu pour te servir, mais pour servir. Il a dit, si moi, le maître, au milieu de vous, je suis venu vous servir, alors aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Et à ceci, on vous reconnaîtra, mes disciples. Oui, il a donné son Fils. Vous sentez la grâce? Sentez-vous la grâce? Si vous me permettez de me donner 10 minutes, j'aimerais finir le message. Et après, on priera le Seigneur. La grâce est venue par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Et sa pleine révélation, la pleine révélation de la grâce, a été révélée à travers l'œuvre de la croix. C'est le salut pour les nations. Le salut pour les nations. Nous sentons la grâce ce matin. Il faut persévérer dans la grâce. C'est l'enseignement de l'apôtre. Le saint apôtre Paul va dire persévérer dans la grâce. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Paul, persévérer dans la grâce? Voulez-vous le savoir? Et vous le savez sûrement, mais il est bon de se rappeler. Persévérer dans la grâce, après la réception et la connaissance de la grâce. Nous avons connu la grâce, nous l'avons reçue. Maintenant, il faut persévérer dans la grâce. La grâce ne s'arrête pas au salut. La grâce, ce n'est pas simplement la réception du salut devant la croix. Après, il y a la richesse de la grâce. Chaque jour est une grâce de Dieu. Si nous sommes avec lui, imaginez-vous si Dieu regarderait à notre fidélité pour que son esprit demeure en nous. Imaginez si Dieu regarderait à ce qu'on soit capable de nous donner le ministère. Imaginez si Dieu regarderait qu'on soit des hommes et des femmes extraordinaires pour nous donner des dons spirituels. Imaginez si Dieu chercherait des Einstein pour la révélation de sa parole. Eh bien, je crois qu'il n'y aurait pas d'église ce matin. Il n'y en aurait pas. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est ça la richesse de la grâce. Et maintenant, nous devons persévérer dans la grâce. Mais comment persévérer dans la grâce? Eh bien, c'est en écoutant les paroles de la grâce. Savez-vous que la grâce parle? Ah oui. Savez-vous que la grâce parle? Voulez-vous entendre les paroles de la grâce? Aujourd'hui, les paroles de la grâce
paraît pour certains comme une fable. Aujourd'hui, on aime mieux se disputer à coups de textes et de disputes de mots, s'éblouir avec une connaissance. La théologie des belles paroles réjouit notre cœur, mais la prédication de la croix change le cœur. Et c'est ce que nous avons besoin. La grâce de la croix. Jésus revient. Sauvons les personnes. N'essayons pas de les embrouiller avec un message qu'ils ne comprendraient pas. Les paroles de la grâce paraissent aujourd'hui pour certains comme une fable. Est-ce réellement pour notre temps? Est-ce que Jésus parlait réellement au littéral? Est-ce que c'est vraiment pour nous? Si tu as reçu l'Esprit de Dieu et que tu es un enfant du Seigneur, alors tu observes les paroles du Seigneur. Et elles ne paraissent pas pour toi comme une fable. Persévérer dans la grâce, et je m'attarde parce que j'aimerais qu'on réalise vraiment, je me répète parce que j'aimerais qu'on réalise vraiment. Car aujourd'hui, les paroles de la grâce sont diminuées, mises de côté et non considérées. Qu'est-ce que dit la grâce? Est-ce qu'on observe les paroles de la grâce? Celui qui observe les paroles de la grâce, c'est celui qui persévère dans la grâce. Voici les paroles de la grâce. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Si quelqu'un te vole ton manteau, donne-lui ta tunique. Ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi et donne à celui qui te demande. Fais pour les autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Si quelqu'un te dit de faire 1 mille avec lui, un bout de chemin, fais-en 2. Fais pour les autres ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi. Ne rends pas le mal pour le mal, mais rends le bien pour le mal, car celui qui rend le mal pour le mal est vaincu par le mal. Mais celui qui rend le bien pour le mal a vaincu le mal par le bien. Et là, l'enseignement, la profondeur et la clé de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, quand Malchus venait le livrer, se raillait de lui pour l'amener au sacrificateur, afin que l'ignominie, notre péché, tombe sur lui. Là, Pierre va sortir l'épée de son fourreau et va lui couper l'oreille. La loi disait œil pour œil, dent pour dent. Tu m'arrachais un œil, je t'arrachais un œil. Tu me cassais une dent, je te cassais une dent. Et là, Malchus vient pour le livrer. On lui coupe l'oreille, mais la grâce remet l'oreille. Elle rend le bien pour le mal. C'est ça, persévérer dans la grâce. L'apôtre Paul va dire, frère, il va le dire il me semble qu'il le dit dans un ton de supplication et de lassement. Il va dire, frère, c'est déjà une défaite qui était discutée. Frère, mes frères, nous avons reçu la grâce, c'est Dieu qui dit, quand même. Mes frères, c'est déjà une défaite qui était disputée parmi nous. Pourquoi ne pas endurer quelques injustices les uns vers les autres, afin que la justice de Dieu soit manifestée? Et oui, celui qui ne persévère pas dans la grâce rend le mal pour le mal, est justifié sur la terre, mais sera-t-il justifié dans les cieux? Mais celui qui rend le bien pour le mal n'aura pas sa justice sur la terre. J'avais raison! Oui, c'est vrai, tu avais raison, mais toi tu dois aimer. Et persévérer dans la grâce. Et persévérer dans la grâce. La grâce a un regard. Savez-vous que la grâce regarde? Elle a des yeux. Pierre l'avait renié 3 fois avec des imprécations. Et le regard du Christ va croiser le regard de Pierre. Et il ne va pas avoir une irritation, mais un pardon total. Je passe vite, je n'aurai pas le temps. Vous savez, j'ai marqué là, et parce que pour moi c'est comme ça, c'est dans mon cœur, la grâce incompréhensible de Dieu. Vous arrivez-vous à comprendre la grâce? Non, j'arrive pas. J'arrive pas à le faire. Je réalise, Seigneur, qu'est-ce que je méritais? Comment ça se fait? Tu n'avais pas besoin de moi, toi. Seigneur, mais comment ça se fait que tu m'as choisi à moi? Moi, je ne sais pas votre prière, mais moi, ma prière souvent, c'est pardon. Souvent, je dis, Seigneur, comment tu fais pour me supporter? Et il est toujours là avec son amour. Il me donne toujours son onction. Il est toujours avec moi. Je l'aime parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. C'est pas nous qu'on l'a aimé. C'est lui qui nous a aimés. Et la Bible va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Le choix de Dieu est une grâce. Eh oui, le choix de Dieu est une grâce.
Des fois, on se dit, nous, moi, je ne pourrai jamais faire comme elle, moi, je ne pourrai jamais faire comme lui. On se diminue. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a de plus que toi? C'est Jésus qui est riche. C'est Jésus qui est beau. C'est Jésus qui est grand. C'est Jésus qui est tout puissant. C'est Jésus le centre. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus le berger. C'est Jésus la gloire. C'est Jésus la rédemption. C'est Jésus la justice. C'est lui le triomphe. C'est lui la victoire. C'est Jésus. C'est pas un homme. Le choix de Dieu est une grâce. Et quand le Seigneur va choisir les 12 apôtres, là, il est écrit qu'il va prier toute la nuit, frères et sœurs. Toute la nuit. Il y a 12 heures dans une nuit. Et il y avait combien d'apôtres? 1 heure pour chaque apôtre. Quand même, Seigneur, tu as pris 1 heure pour chaque choix. Alors là, j'ai réalisé dans mon cœur, je me suis posé cette question. Je sais que le choix de Dieu est parfait. Mais le choix de Dieu, là, n'a pas été dans l'université de Jérusalem où il y avait Nicodème et Gamaliel. Non. C'était un choix selon l'élection de la grâce. C'était un choix selon l'élection de la grâce. Et nous aussi, notre peuple est le choix de l'élection de la grâce. Petit Manouche derrière là, les buissons. Hein? Je me souviens de Paillon. Il nous enseignait là-bas, dans les écoles publiques. Cet homme qui était capable de nous dire les 27 doctrines du début jusqu'à la fin sans lire. Manouche qui voit un jeu comme nous, hein? Ça, c'est pas l'élection de la grâce. Notre frère Jimmy, plus grand théologien eschatologique qui peut exister. Hein? Quand je vois ce que Dieu a fait de notre peuple, plus de 144 nations évangélisées, des missionnaires qui partent annoncer l'évangile, nos enseignants, 3 écoles bibliques, 4 écoles bibliques, nous voyons nos salles qui deviennent trop petites malgré que c'est des temples. Ça, c'est l'élection de la grâce. Et quand je dis Seigneur, quand tu as choisi les 12 là, Seigneur, mais quand même, mais quel est ton choix? L'apôtre Jean qui demande que le feu descende pour tuer les gens. Pierre qui prend une épée pour tuer quelqu'un. Judas qui va le livrer. Thomas qui ne croit pas à sa résurrection. Seigneur, mais qui t'a été choisi? Mais il a choisi des hommes. Avec leur faiblesse, avec leur manquement. Si vous venez à côté de moi, je ne suis pas un saint. Je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme. Ça m'arrive des fois, je discute avec ma femme. Et des fois j'ai tort, je demande pardon, ma femme, je voudrais parler. Non, pardon, je suis qu'un homme. Je ne suis pas toujours parfait. Mais il m'a fait la grâce de me choisir. Dis pas que tu es incapable. Dieu ne cherche pas des extraordinaires. C'est lui qui est extraordinaire. Dieu ne cherche pas des capables, c'est lui qui est incapable. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui persévèrent dans la grâce de Dieu. Si tu rends le bien pour le mal et que tu persévères dans sa grâce, alors tu verras l'huile couler sur ta vie. Et le choix de Dieu se poser sur toi. Le choix de Dieu est une grâce. On ne mérite pas. On ne mérite pas le choix de Dieu. À quoi est comparable? La grâce de Dieu. Imaginez-vous en mettant, je prends un copain, Yannick, mon copain, on a fait les études ensemble. Et puis là, Yannick, lundi, tu viens manger vers moi. Il me dit, je viens manger vers toi. Je dis souvent cette histoire parce qu'un jour Dieu me l'a dit, ça a touché mon cœur. Et je dresse la table, moi, chez moi, et je mets le pain le plus fin. Je mets l'eau la plus pure, l'huile la plus fraîche. Je mets les fruits les meilleurs. Le vin nouveau, le plus meilleur qui peut exister. Et il ne vient pas, lui. J'ai tout fait ça pour lui. Mardi, je le réinvite et je remets la même table. Il ne vient pas. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Pendant 6 jours, je l'invite, je mets les mets les plus succulents, là, il ne vient pas. Et le dimanche, comme ce matin, il vient à la police. Il vient vers moi, il me dit ça. Ouais, j'ai faim. Moi, je vais lui dire, Chauvin, pendant 6 jours, je t'ai invité, je t'ai mis la plus belle table qui pouvait exister. Et bien maintenant, mon chef, pas que tu n'es, je vais te mettre un verre d'eau et un bout de pain, tu seras content. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, c'est pas comme ça. Non, c'est incompréhensible, ça. On ne peut pas le comprendre. Hein. Combien de rendez-vous nous avons loupés? Je lui demande pardon.
Je ne veux plus louper ces rendez-vous. Quand son esprit me dit de prier, je vais aller prier. Frères et sœurs, arrêtons de dire que on va prier, faisons-le. Faisons-le, prions. Entrons dans sa présence juste parce qu'on l'aime. Découvrons l'adoration. Nous avons connu la supplication. Seigneur, donne-moi la louange, merci pour ce que tu m'as donné. Découvrons l'adoration. Ne plus demander à Dieu pour qu'il nous donne, pour ce qu'il nous a donné, mais pour ce qu'il est. Entrons dans sa présence. Dieu, c'est pas comme ça. Malgré tous les rendez-vous que tu as loupés, malgré toutes les fois où il a dressé la table, même si matin tu reviens à l'improviste, tu dis Seigneur, j'ai faim, il ne te donne pas un bout de pain sec avec de l'eau, il redresse la table et il met quand même l'eau la plus pure, le pain le plus frais, le vin le meilleur et tous les fruits qui te manquent. Ça, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Malgré tous les rendez-vous que tu as manqués, même si ton cœur te condamne maintenant, tu as faim, viens, il te donne du pain. Tu as soif, tu vois tes mains sales et tes pieds sales, viens, il y a l'eau pure. Il te manque des fruits. Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Viens, ils sont sur sa table. Viens, ils sont sur sa table. Malgré tous les rendez-vous que tu as manqués, malgré toutes les fois où l'Esprit a frappé ton cœur, prie. Lis, va, dis, où tu n'as pas fait. Il aurait pu se lasser, l'homme se lasse, mais Dieu est celui qui ne se lasse pas, qui n'abandonne pas. Il vient toujours, malgré tout et envers tout, nous rappeler, nous reprendre, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Il t'aime à toi, ma soeur. Il t'aime à toi, mon frère. Jésus t'aime. Tu m'as réalisé quelque chose, mes frères, Jésus m'aime. Jésus t'aime, Jésus. Tu t'imagines? Michael, Jésus t'aime. Ma soeur, Jésus t'aime, malgré tes déboires, tes rendez-vous manqués. Il t'aime quand même, il reste là. C'est pas compréhensible. Seigneur, à moi encore une fois. Oui, pour toi encore une fois. Parce que t'es mon petit, t'es ma fille. Moi, je veux pas que tu sois dehors. Je veux que tu viennes manger à ma table, moi. Et David avait compris la grâce. Ah, il va devenir roi, il va dire, reste-t-il quelqu'un de la maison de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Et il restait un homme qui perclut, un homme de qui personne ne faisait cas, un homme qui boitait, un homme qui n'était pas considéré, qui n'avait pas le droit de se mettre à la table du roi. Mais il va dire, amenez-moi-le, et qu'il mange tous les jours de sa vie à la table. Nous aussi, on était des gens qui étaient perclus, le péché nous retenait liés, mais il nous a libérés. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Et maintenant, nous avons le droit de venir s'asseoir à sa table. Il met encore le pain, il met encore l'huile, il donne le vin, il partage son pain. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on baisse les fronts, Seigneur. Et si ce matin, comme Rahab, dans la ville de Jéricho, et si ce matin, comme Rahab, dans la ville de Jéricho, on mettait le fil cramoisi devant nous contre la destruction, contre l'abattement, sa maison devait être abattue comme les autres maisons de Jéricho. Ta vie peut être abattue et tu vois la destruction de ton foyer qui vient. Mets le fil cramoisi, l'œuvre de la croix devant toi. La grâce a inscrit nos noms dans le ciel. Apocalypse chapitre 22 nous dit que Dieu tient un livre dans ses mains. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Dieu tient un livre dans ses mains. Et dans ce livre est inscrit le nom des sauvés. C'est le livre de la vie. Il a fallu à Dieu une plume pour écrire dans ce livre. Et ce fut la croix. Il a fallu de l'encre. Et ce fut le sang de son Fils. J'aimerais vous dire que l'encre de la connaissance ne s'inscrit pas dans ce livre. L'encre de la religion ne s'inscrit pas dans ce livre. L'encre des œuvres ne s'inscrit pas dans ce livre. L'encre de la souffrance ne s'inscrit pas dans ce livre. J'ai beaucoup souffert, je mérite. Non. Même que tu as beaucoup souffert, tu ne mérites pas. Il n'y a que le sang de l'agneau qui inscrit notre nom dans l'éternité, dans le livre que Dieu tient dans ses mains. Il nous sort de la colère à venir. Bientôt nous partons. Celui qui sera pris
Frères, écoutez. Je ne voudrais pas dire que c'est comme une prophétie, mais le Seigneur nous parle ce matin. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui aura persévéré dans la grâce. Béni soit l'Éternel notre Dieu. Et j'aimerais vous dire les paroles du Saint Apôtre pour finir le message. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse.